Bonjour à tous. Avant de commencer ce troisième épisode des Pensées pour moi-même, j'aimerais faire un petit aparté sur l'avenir de la chaîne, l'avenir de cette jeune chaîne tout juste naissante, pour vous expliquer un petit peu où j'en suis, où je vais. Ça va faire la troisième vidéo que je publie sur YouTube. J'aime bien le délire, j'aime bien l'idée de me filmer, dire de la merde, essayer d'exposer un petit peu mes opinions et publier ça. Je vais du coup continuer. Là, les trois premières vidéos que j'ai publiées, c'était un petit peu des vidéos tests pour voir comment je m'en sortais face à une caméra, voir si j'aimais ça, voir voilà si YouTube c'était une aventure que j'avais envie de tenter. Je pense que ouais, c'est une aventure que j'ai envie de tenter. Donc là, c'était simplement pour dire que cette troisième vidéo, ce sera normalement la dernière d'aussi piètre qualité, sachant qu'à partir de là, ce que je vais faire, c'est essayer de me former sur tout ce qui compose un petit peu l'activité de youtubeur, donc à savoir le montage, les miniatures, principalement ça en fait, montage et miniature tout simplement. Il va falloir que je me forme à ça, donc c'est pas impossible que je publie rien la semaine prochaine et que je passe la semaine entière à essayer de me former sur ces différents domaines-là. Mais en tout cas, écoutez, c'est parti et j'espère que l'aventure YouTube sera longue et alors c'est pas fructueuse le mot que je cherche, mais je pense que vous avez compris l'idée. J'espère qu'on réussira à créer ensemble quelque chose de bien sur cette chaîne. Ceci étant posé, on va pouvoir aborder le thème d'aujourd'hui. Donc si vous avez lu le titre, vous savez de quoi on va parler. Un sujet très peu polémique qui fait réagir personne, ni à droite ni à gauche. Un sujet dont plus ou moins tout le monde se fout aujourd'hui. Le sujet du wokisme. En dehors de cette petite boutade, hein, une chose est vraie, c'est que j'entends beaucoup les détracteurs du wokisme, et d'ailleurs aussi les détracteurs des détracteurs du wokisme, parler du wokisme sans avoir défini le wokisme. J'aimerais juste proposer ma définition, et alors peut-être qu'elle évoluera dans le futur, ma définition, mais à l'instant T, c'est ça que je vais vous proposer. Je pense qu'avant de poser des questions, c'est très important de définir les termes de la question. Donc on va tenter ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'entends par wokisme? Alors, pour ma définition du wokisme, j'aimerais juste aborder trois points principaux, diviser ça en trois points principaux. Je vais juste faire vraiment une tentative de définition. Je vais pas forcément faire une analyse du mouvement, une analyse historique du mouvement, une analyse du courant de pensée, une analyse en profondeur. Hein, j'entends du courant de pensée. C'est vraiment poser une définition pour que tous ceux qui verront cette vidéo aient un point de départ lorsqu'ils souhaitent parler de la question woke. Je vais essayer de passer par trois points différents. Donc, ce que c'est, ce contre quoi ça se bat et à quoi on peut le rattacher, à quoi le mouvement woke peut se rattacher à quelle offre politique et ou idéologique déjà existante on peut raccrocher le wokisme. Alors, qu'est-ce que c'est le wokisme? Ma définition en soi elle est assez simple. Le wokisme ou les woke, ce sont disons plutôt le wokisme, c'est un mouvement social qui a comme préoccupation politique principale la défense des groupes perçus comme opprimés, comme dominés, comme oppressés. Ça inclut pour moi trois sous-mouvements disons plutôt quatre sous-mouvements qu'on peut rattacher au mouvement woke. Le mouvement antiraciste, le mouvement féministe et le mouvement LGBT et le mouvement, disons, anti-grossophobie. J'ai pas tendance à y raccrocher la question des handicapés. Ce sont des groupes qui peuvent être, j'imagine, sous certains angles perçus comme oppressés. J'ai tendance de manière assez arbitraire à ne pas les inclure dans ce mouvement. On pourrait discuter pourquoi, c'est pour vous, et si vous qui voyez cette vidéo pensez qu'on peut rajouter, raccrocher le mouvement, la défense des handicapés au wokisme, dites-le dans les commentaires, ce serait avec plaisir que j'écouterai votre raisonnement. Mais en ce qui me concerne, c'est que j'ai tendance à ne pas l'y inclure. Il y a autre chose que je n'inclus pas dans ce mouvement, l'écologie et l'écologisme. Ce que j'entends par écologisme, c'est un courant de pensée qui met au cœur de ses préoccupations euh, l'écologie, tout simplement. Et j'en exclus aussi le mouvement antispéciste. Pour moi, le wokisme, ce sera vraiment les quatre premiers que j'ai cités, antiraciste, LGBT, féminisme et mouvement anti-grossophobie. Ça, c'est pour ma définition du wokisme. En soi, elle est assez simple. Pour passer au deuxième point, je pense que la question du wokisme est indissociable de l'ennemi qui a été désigné par les woke. Et quand je dis ennemi, c'est un terme qui sera involontairement provocateur, mais je pense qu'on peut en discuter, mais je pense qu'il a aussi une certaine pertinence. Les woke ont tendance à percevoir comme ennemi, alors surprise, surprise, roulement de tambour, l'homme blanc hétérosexuel cisgenre.
Ah, bah, je pense que vous y attendiez. L'homme blanc hétérosexuel cisgenre et sa production civilisationnelle. Donc ce que j'entends par production civilisationnelle, c'est une civilisation qui est perçue par les woke comme étant déjà fondamentalement oppressive, avec des structures d'oppression incrustées, j'ai envie de dire, dans la société, dans ses institutions, dans ses modes de pensée, etc. Et c'est une civilisation qui est qualifiée de patriarcal par les féministes, d'homophobe par les LGBT et de raciste par les antiracistes. Et ça, c'est l'ennemi désigné des woke. Donc, ce sont des gens qui ont comme préoccupation politique principale la défense des groupes perçus comme oppressés et la lutte, je pense que c'est important, ça c'est un point très important à mon avis du mouvement woke, et la lutte contre l'homme blanc hétérosexuel cisgenre et ses productions civilisationnelles. Voilà ma définition, je pense qu'elle est en soi assez simple. Maintenant, j'aimerais voir un petit peu à quoi on peut raccrocher le mouvement woke dans l'offre politico-idéologique dont on dispose aujourd'hui. C'est clair que le wokisme n'est pas à droite, c'est pas un mouvement qui se revendique de droite, c'est pas un mouvement qui est accepté par la droite. Alors d'ailleurs, on pourra me titiller, être un petit peu pointilleux, à me dire que personne ne se revendique du mouvement woke. Ainsi, le mouvement woke n'existe pas. C'est pas une critique à laquelle j'adhère beaucoup, parce que si on demande à Éric Zemmour ou Marine Le Pen s'ils sont d'extrême droite, ils vous diront que non. Ils sont très peu nombreux, les gens qui se revendiquent d'extrême droite. C'est pas pour autant que l'extrême droite n'est pas un phénomène réel. Donc c'est pas parce que personne ne se revendique explicitement du wokisme que le wokisme n'existe pas. Je tenais juste à poser ça là. C'est une petite pique pour Antoine Goya, si à tout hasard il regarde cette vidéo. Je sais il avait émis cette critique un jour. Euh, Euh, donc à quoi est-ce qu'on peut raccrocher le mouvement woke? Donc je vous disais, il est clairement pas à droite. C'est un mouvement pour moi qui est de gauche. C'est un mouvement pour moi qui est de gauche parce que comme une grande partie de la gauche, c'est un mouvement qui s'intéresse euh, aux structures de la domination, aux structures des dominations, aux oppressions, à la marginalisation des groupes et aux outils qui sont mis en place pour légitimer et pour se poursuivre cette domination. C'est moins une préoccupation de la droite, et je pense que ça reste un point clé pour associer le mouvement à la gauche. Je sais qu'il y a une certaine frange de la gauche, d'obédience plutôt marxiste, qui a tendance à rejeter le mouvement. Je dis ça spécifiquement par rapport à une vidéo de Bégodeau que j'avais vue, où il est interviewé sur je sais plus quel média sur YouTube, face à des journalistes qui étaient plutôt de droite. C'est vrai que ces journalistes avaient tendance à associer la gauche woke à la gauche de Bégodeau, donc une gauche plutôt radicale, une gauche plutôt celle d'obédience marxiste. Et je me rappelle d'un truc intéressant qu'avait dit Bégodeau à ce moment-là, c'est il avait dit vous niez mon existence. Ce journaliste essayait d'associer le wokisme à la gauche radicale et Bégodeau avait répondu vous niez mon existence. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé ça vraiment assez intéressant euh, parce que ça implique qu'il y a vraiment une frange de la gauche qui tente de se dissocier du wokisme. Donc c'est un petit peu un mouvement, j'ai envie de dire entre guillemets orphelin, mais je pense que ça c'est surtout cette perception-là, je pense qu'elle est surtout due à une certaine mauvaise foi de certains observateurs de gauche qui sont conscients du fait que certaines revendications woke, certaines choses qui se passent dans le mouvement woke, peuvent être perçues comme ridicules. Le mot ridicule, d'ailleurs, je l'emploie pas au hasard. Encore une fois, c'est Bégodeau qui l'avait un jour employé. Je sais que d'autres youtubeurs, par exemple plutôt marxistes, peuvent avoir tendance à, voilà, sans se foutre de la gueule du mouvement woke, tendance à un petit peu le dédaigner. Donc j'ai tendance aussi à séparer le mouvement woke de la gauche plus radicale, de la gauche plus marxiste, de la gauche vraiment plus orientée sociale plutôt que cette nouvelle gauche. Idéologiquement parlant, donc il y a vraiment une gauche, un pan de la gauche qui est d'obédience plutôt marxiste, hein, et il y a un autre pan de la gauche qui est d'obédience plutôt derridienne, foucadienne, je sais pas quel est l'adjectif exactement qui se rattache à ces mots-là, mais vous m'avez compris. Euh, je pense qu'il y a comment dire, à la base, la gauche, c'est un mouvement plutôt unitaire, c'est-à-dire qu'il y avait la gauche, voilà, on savait tous ce que ça voulait dire, la gauche, et qu'à un moment donné dans l'histoire des idées, il y a eu une scission qui a eu lieu entre la gauche marxiste et la gauche woke, hein, la gauche donc déridienne, foucadienne, etc. Euh, S'il y a une frange de la gauche qui se dissocie de ce mouvement, je pense qu'il est quand même assez facile de les lier l'une à l'autre plutôt, parce que c'est vrai que la gauche marxiste, la gauche plutôt la gauche radicale, parce que j'ai tendance à considérer peut-être de manière un peu provocatrice comme étant la vraie gauche,
défend aussi des combats antiracistes, des combats antiracistes, des combats LGBT, des combats, merde, qu'est-ce que je vais dire encore, antiracistes, LGBT et féministes. La gauche radicale, la gauche marxiste, adhère clairement à ces idées-là. La gauche marxiste est clairement orientée dans la défense de ces groupes-là aussi. La gauche, de manière générale, elle s'occupe des questions d'oppression. Effectivement, voilà, c'est une oppression entre guillemets comme une autre. Enfin, c'est une oppression où ça l'intéresse et euh, il s'y raccroche un peu. Je pense que c'est pour cette dernière vidéo, voilà, en full impro, pas du tout scripté, pas du tout tramé, pas du tout quoi que ce soit. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je pense que pour être plus pertinent pour la suite de mon interprétation, il faudrait que je prenne le temps de m'écrire une trame et aussi de poser des recherches dans le montage pour montrer des papiers, des trucs comme ça. C'était ma contribution pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le wokisme, que combat le wokisme et à quoi est-ce qu'on peut raccrocher le wokisme. J'ai conscience que la troisième partie est un petit peu brouillon. Je pense que je retenterai de faire comment on appelle ça, je retenterai dans le futur de faire une vidéo un petit peu plus travaillée sur le sujet pour qu'on puisse, si possible, qu'on soit défenseur de ce mouvement ou qu'on soit détracteur de ce mouvement. Ça serait pas mal qu'on puisse tous discuter d'une base commune pour prendre les décisions et avoir les meilleures décisions, avoir les meilleurs constats et être le plus pertinent possible sur cette question, voir si c'est plutôt une bonne, une mauvaise chose et essayer de se demander qu'est-ce qu'on en fout du wokisme au final, quelle est sa place dans le spectre politique actuel. En attendant, pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci de lâcher un like ou un abonnement si vous le voulez. Et on se retrouvera, donc comme je vous disais, peut-être pas la semaine prochaine, mais on se retrouvera très prochainement avec des vidéos de meilleure qualité. En attendant, merci beaucoup et à très vite.